Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ici, vous avez l'arbre de la foi. Cet arbre est en fait matérialisé par environ, symboliquement, un chiffre symbolique, bien sûr, 77 branches de la foi. Et la branche la plus haute, qui mène tout en haut, c'est celle de La ilaha illallah. Alors, en fait, le but, c'est quand nous prononçons la shahada, ashhadu à la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, eh bien, quand on prononce ça, on devient donc musulman et on embrasse l'islam. Mais il faut savoir qu'après, il y a quand même le cœur qui doit sentir cette émotion et cette sincérité pure pour la véritable profondeur de la ilaha illallah. Et ça se fait pas en un claquement de doigts, ni en une seule parole, même si on peut faire du dhikr plusieurs fois sur la ilaha illallah, ça aide bien, beaucoup. Mais c'est vrai que pour concrétiser et réaliser la profondeur de la ilaha illallah, il y a tout un cheminement spirituel que nous fait, qu'Allah nous met sur notre chemin, qu'Allah nous fait voir, en fait, nous fait découvrir si nous le souhaitons. Afin, en fait, le but, c'est de mettre notre ego, notre envie de côté, en fait, et qui ne soit jamais au-dessus de ce que Allah souhaite et ni au-dessus de la parole d'Allah. Voilà. Donc, on a par exemple une branche qui est la branche de la pudeur. La pudeur, c'est quand on ressent donc une gêne de faire quelque chose de mal. Et donc le croyant, lui, essaie d'écarter le mal pour autrui. Et donc il est sensible, il est censé être sensible, bienveillant envers les autres. Donc c'est une sorte, on va dire, une sorte de branche de la foi. Et la branche la plus haute, comme je vous l'ai dit, donc c'est la branche de la ilaha illallah, tout en haut. La foi, c'est quoi exactement? Il y a la sourate 23, les croyants, qui nous explique les caractéristiques du croyant. Un croyant donc est motivé à vivre et à réaliser sa foi sincèrement. Et dans la sourate 23, donc nous voyons que le croyant a une lumière dans le cœur. Il dit dans la sourate 23, bienheureux sont les croyants. Les croyants sont remplis de crainte et d'humilité dans leurs prières, ne disent pas et n'écoutent pas des futilités, ils sont actifs, généreux, ils font la zakat, ils sont fraternels, ils tiennent à leurs engagements, ils sont dignes de confiance, ils sont chastes et assidus dans leurs prières. Voilà, c'est un peu ça le résumé d'un croyant qui a la foi. Voilà, c'est l'arbre de la foi et j'espère que vous pouvez voir en barre de description donc la vidéo qui parle de l'arbre de la foi par le Cheikh Youssef qui parle très bien de cet aspect. Et j'ai repris ces termes pour faire ce schéma schématique. Et voilà. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre la ilaha illallah et à vous introduire dans ce cheminement spirituel magnifique. Et par la permission d'Allah, je vous souhaite donc bonne nuit, bonne soirée et merci de m'avoir donc suivi aujourd'hui dans ces routines au quotidien. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'était pour vous montrer que nous pouvons faire des tâches anodines, toutes petites, toutes simples, qui ne payent pas de mine, entre guillemets. Mais le plus important, c'est pas qu'elles soient extraordinaires, que nos actions soient extraordinaires. Le plus important, c'est que nos actions, bien qu'elles soient quotidiennes, récurrentes, toujours les mêmes, toutes petites,
sans valeur, entre guillemets, ben, quand on les fait pour Allah, quand on les fait non pas pour notre ego, en se disant ah, je vais faire une routine pour remplir le YouTube et que ça soit joli et ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir, moi. Mais non, en fait, on fait ces routines, si on les montre aux gens, c'est pas pour se satisfaire de notre travail, qu'on a bien fait, etc. Même si c'est vrai que c'est satisfaisant de faire un très bon travail, on est content de nous, c'est vrai. Mais le plus important, c'est quand même de toujours rester centré sur le fait que ben, le matin, quand tu te lèves, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, je suis contente, merci Seigneur de m'avoir toujours donné ce second souffle, cette nouvelle vie, et cette nouvelle journée, cette nouvelle bénédiction. Et gloire à toi, Allah. Voilà, il faut toujours tout ramener, toutes vos actions, toutes vos pensées, les ramener au Créateur. Parce que sans le Créateur, sans notre Créateur, il n'y a rien en fait. Donc c'est un peu le but ultime, comme tout en haut de cet arbre. La ilaha illallah, il ne restera que Allah. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des routines, enfin des vidéos, je parle des femmes, sur tout ce qui est ménage, des choses comme ça, ou même des hommes qui peuvent faire des choses, toutes sortes de vidéos, peu importe, ou même toutes sortes d'actions qui ne sont pas filmées. Mais on a tendance à voir que est-ce que nous ne le faisons pas pour notre ego en disant voilà ce que je fais, voilà, voilà ce que je suis capable de faire, euh, voilà, je veux montrer ça à mon mari que je suis comme ci, je suis comme ça, je voulais montrer ça à ma femme que je suis comme ci, je suis comme ça. Vous voyez, me montrer à moi-même mon ego, parfois on s'en rend pas compte, mais on rentre dans cette routine ego et, euh, et très vite on se laisse submerger par tout ce côté artifice et on n'est plus centré sur bah, notre Seigneur, notre Créateur, et on en oublie de le glorifier, on en oublie de parler avec lui, on en oublie parce qu'on est centré sur notre mental, sur notre ego et sur notre but à nous. Et ça voilà, c'est tout sauf la ilaha illallah. Donc, une même personne peut faire deux tâches similaires, mais l'un va faire la tâche centrée et toujours reliée avec Allah, et l'autre le fait un peu par automatisme et perd le fil et s'enferme dans la prison de l'ego ou bien encore de l'ostentatoire pour plaire aux autres ou plaire au YouTube, etc. Parce que bon, derrière, il y a des gens de YouTube qui vous disent, au début, je voyais des gens qui euh, faisaient des routines ménage, ils prenaient leur Bible, ils lisaient leur Bible, ils disaient, voilà, je remercie le Seigneur, etc., etc. Puis un an après, tu les revois sur leur YouTube, ils parlent plus du tout du Seigneur et ils disent je remercie, je sais pas moi, le maraîcher pour cette magnifique carotte que j'ai trouvée au jardin ou que j'ai achetée au marché, etc. Mais ils parlent plus, ils disent plus merci Seigneur pour cette carotte, alors qu'au départ c'est ce qu'ils disaient. Il y a un an, c'est ce qu'ils disaient. Mais après, au fur et à mesure, en faisant des vidéos, ben, on perd le fil. Et puis après, on veut avoir beaucoup de vues, on veut augmenter en nombre de vues et bah, parfois les directives du YouTube même on vous disent que non, ce serait mieux que tu n'en parles plus, que tu n'en parles pas, que tu dises plus ça, etc. Parce que ça fait pas trop vendeur et tout. Puis ils vous aident dans le marketing à vous défaire et à vous désengager d'Allah. Et ça, c'est quelque chose de très subtil et de très, très dangereux. Et c'était en fait pour cela que je voulais absolument faire cette vidéo routine. Non seulement ça parce que ça me fait plaisir quand même, et puis aussi pour vous montrer quand même les dérives de ne pas prononcer son Seigneur, de ne pas penser et de ne pas se centrer. Donc maintenant, c'est vrai que c'est délicat pour tout le monde. Personne n'est à l'abri de perdre le fil. Donc soyons toujours vigilants et interrogeons toujours notre cœur et mettons-nous toujours, soyons toujours câblés avec Allah, Inch'Allah, la
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma... Alhamdulillah rabbil alamin. Je suis fatiguée. Salam, ciao.